Je suis super content d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Europe maintenant. Je suis là tout le temps. Donc, je viens 2 semaines par année ici. C'est le fun. Nous-mêmes, on se revoit en tant que partenaire d'affaires. Puis on ne se voit jamais à part de ça. Fait que c'est cool. Plein de petites faces des amis ici aussi. Des gens qu'on ne connaît pas. L'ami de Lisa, je crois. Ouais. Ton nom? Julie, parfait. Nicolas, bonjour. On s'est parlé en France sur les médias. Salut. Cassandra, oui, OK. On s'est écrit, c'est un peu moi qui ai géré la page. Et vous, je ne vous connais pas non plus. Stéphane, OK, parfait. Stéphane, c'est tout. Stéphane, je n'irai pas plus loin. Là, excellent. Donc, voilà. On dit Nuera parce qu'en fait, Quantum Jump, pour les gens qui sont intéressés, évidemment, à avoir le produit, s'en servir pour leur patientèle, leur clientèle aussi. Il faut suivre la formation, évidemment. Il faut comprendre un peu les mécanismes d'action du truc. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de certaines notions pour que vous compreniez un peu qu'il y a de la science derrière ça. Et qu'est-ce que ça fait exactement? Il y a des effets qu'on peut prédire, il y a des effets qu'on ne peut pas prédire à cause de la biophysique. Puis rendu là, on n'a pas vraiment de système qui arrive à analyser de façon parfaite les effets des champs électromagnétiques sur le corps à cause de plein de raisons qu'on va en parler assez rapidement parce que le but, c'est plus de vous montrer sur vous qu'est-ce que ça va faire, etc., pour que vous puissiez le sentir, le vivre aussi en même temps, qu'on puisse voir différents cas aussi. C'est ça qui va être intéressant. Mais voilà, ça passe par Nuera qui enseigne, en fait, en tant qu'institut de formation, le produit. Mais le produit, c'est Quantum Jump, c'est un truc à part. Donc, c'est des choses qui vous intéressent directement par rapport au produit, c'est d'aller vers Quantum Jump. Puis, au niveau de l'éducation, la revente, ça passe par Nuera. Donc, petite distinction avant de faire tout ça. Salut Simon. Salut, moi c'est Simon. Partenaire avec Nick dans Quantum Jump. Moi, je fais beaucoup plus d'émotionnel aujourd'hui. Donc, aider des gens qui ont des troubles émotionnels, ou des problèmes physiques, mais qui sont d'origine émotionnelle. Fait que c'est vraiment là que je me spécialise. On a fondé ça il y a une couple d'années, Nick et moi. On est parti en voulant améliorer la posture. Finalement, on a réalisé que c'était bien plus que ça. Beaucoup. La posture est un effet secondaire d'un système nerveux central qui fonctionne bien. C'était fait enseigner que l'idée était de recalibrer la posture et qu'en recalibrant la posture, les asymétries posturales, on allait améliorer la capacité du corps à s'auto-guérir. En diminuant les oscillations posturales, les asymétries de posture, le corps arrivait à pouvoir mettre son énergie sur autre chose. Fait qu'on était parti de la prémisse que si on adressait la cause, qui était la posture, on allait améliorer les choses. Finalement, on a réalisé à travers tout ça que la posture est une conséquence, finalement. Ouais. Donc, si on voit qu'une personne est croche, c'est une conséquence de pas mal d'autres choses. Puis c'est à travers des connaissances que Nick a apportées au niveau de la physique quantique qu'on a découvert énormément de choses. On a créé diverses technologies dont on va vous parler aujourd'hui. Il y en a 2 qui s'en viennent bientôt. Je sais qu'il y en a qui sont très excités à voir ces 2 nouvelles technologies-là, qui ont différents effets. Pour ce qui est des explications, c'est Nick le génie qui va en parler davantage. Puis on va vraiment vous présenter ça aujourd'hui. Un petit peu de théorie, là, pas en fou. On va faire un peu de pratique, là, des avant-après, que vous puissiez le voir, le sentir, autant sur vous que de le voir sur les gens. Les effets, il y en a qui sont instantanés, puis il y en a qui sont un peu dans le temps. Il y a des choses qu'on s'est rendu compte qu'on ne s'attendait pas non plus. Tantôt, je parlais avec Yann de l'amélioration au niveau du système digestif. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Finalement, on a compris que comme on vient optimiser le système nerveux central, on améliore pas mal de choses. En fait, j'ai des protos ici qu'on a lancés sur d'autres types de fréquences, en fait, qu'on a lancés, en fait, qui ont été produits, en fait, avec notre ingénieur. On en a qui s'y arrivent pour le système immunitaire, le système digestif. Moi, je les ai essayés un temps. Bon, quand j'avais des crises de ma maladie, c'était franchement impressionnant. Mais là, ça va prendre des échantillonnages de personnes assez larges pour que ça nous a pris quasiment 1 an et demi avant que là, on annonce officiellement la S2. Le site va se mettre à jour, en fait. Il n'est pas dessus, là, en ce moment, là, je crois. Il n'est pas dessus parce qu'on ne l'a pas à vendre. Oui, c'est ça. Donc, on attend la production. Donc, c'est quand même assez long, ces technologies-là, faire des tests, puis de pouvoir avoir un argumentaire après, puis un échantillonnage assez large aussi. Puis il faut faire aussi, c'est l'autre truc, attention à ce qu'on dit. Il y a des façons de dire les choses. Là. Si vous êtes thérapeute et vous voulez comprendre comment s'adresser à vos clients, là, on va pouvoir ça fait partie de notre rôle de supporter les thérapeutes là, qui vont vendre la technologie à leurs clients pour qu'ils sachent comment bien le faire, s'assurer de rester dans les limites de votre pratique aussi. C'est ça. Fait qu'il y a des façons de faire, puis c'est super. Puis l'idée, je pense que tous les thérapeutes et toutes les personnes veulent aller mieux, veulent se sentir mieux. Puis c'est ce qu'on a conçu finalement. Ben, c'est ça. Moi, on ne promet rien, mais quand on voit un résultat sur la posture, on promet que la posture est corrigée. Oui. Moi, si je pars de ça, après le reste,
On va vous montrer certaines études qui montrent des mécanismes d'action dans le corps par rapport, par exemple, à la fréquence de Schumann, par rapport à des fréquences d'énergie, par rapport à différentes fréquences qui ont été approuvées par l'OMS, approuvées par différentes choses comme ça. Donc, à partir de là, on laisse parler les études. En fait, c'est eux qui viennent valider les choses. Ensuite, faites les liens que vous voulez. On peut pas promettre rien comme résultat, en fait. Mais au niveau de la posture, l'activation des chaînes musculaires, on n'est pas dans le subjectif. Là. C'est très facile à mesurer, puis ça va très bien. Puis comme on a des chevaux, on a, en fait, en ce moment, on commence à ça devient pas mal intéressant là-dessus. On fait des tests sur des chevaux, des vidéos avant-après. Il n'y a pas de placebo et des animaux. Là. C'est tout de suite. Là. Tu le vois dans l'instant. C'est Cassandra qui teste ça sur les chevaux au Québec. Ah, OK, super, génial. Donc, c'est une bonne chose. Là, on a eu un bon meeting justement hier puis aujourd'hui avec celle en France qui fait des expériences. Plus qu'on a eu d'autres trucs de François aussi qui explique un peu les défis qu'on a, par exemple, avec les chevaux, parce que la puce va entre le sabot puis le fer, puis ils sont lourds, donc ça casse la puce. Donc là, ils ne durent pas très longtemps. Fait que là, on est tout en train de voir comment on va faire ça, mais on a un champion de Suisse qui a tout gagné, puis il n'allait pas bien. On a eu des chevaux qui boitent, on a des vidéos qu'on peut vous montrer avant-après. C'est absolument phénoménal. Là. Donc, ouais. OK. Donc, moi, je suis Moire. Je suis Nicolas Desjardins. Bon, je suis fondateur de Nuera, en fait, un institut de formation. Je suis clinicien, ça fait pratiquement 15 ans maintenant. J'ai été dans le domaine de l'entraînement, de la santé, performance athlétique. Je viens d'un background, moi, je vis avec un handicap partiel physique, des gros problèmes de santé depuis que je suis assez jeune. Là, on commence à comprendre au niveau des gènes, en fait, que c'est de l'immunité depuis que je suis enfant, en fait. Puis là, ça s'est pris aussi à mon système digestif. Donc, je suis comme toujours forcé d'étudier parce que je n'ai pas trouvé vraiment de solution dans le système médical. Donc, ça me permet de continuer à avancer. Puis j'ai l'impression que tant que je ne me serais pas parfaitement guéri à 100% de tout, je ne suis pas legit dans mon domaine. Donc, ça m'inspire à pousser encore et encore. Faut que je change mon mindset parce que là, je commence à guérir. Là, je me dis, là, j'aime encore étudier, c'est malheureux. Donc, voilà, je suis en train de finir un doctorat en médecine intégrative aussi aux États-Unis en ce moment. Puis, je continue à toujours écrire des cours. Donc, je suis passionné du corps humain. Donc, voilà, on ne pourra pas regarder toutes les pages, évidemment. On va regarder quelques points clés, en fait, qui sont intéressants. Donc, je vais faire le looky-look de la gâchette. Donc, on a François, justement, qu'il faudrait parler. Ça tombe bien qu'on voit sa jolie tronche de Suisse du Valais là-bas. Donc, je n'imiterai pas son accent, c'est assez drôle. François a travaillé avec une prémisse de cette technologie-là à l'époque, dans le fond, qu'il connaissait, en fait, il y a des bons contacts aussi avec l'ingénieur, etc. Avec lui, on a pu rendre ça plus officiel, en fait, nos idées, nos recherches, avoir des bons contacts ensuite pour produire les technologies. Donc, François nous a énormément aidé, beaucoup de connaissances, posturologue aussi de base. C'est un féru d'essayer des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Lui, il achète n'importe quoi, il achète, puis on teste. Fait que ça nous a vraiment aidé dans ce qui existait, comment améliorer les trucs, puis il voit à la base, il y a un magasin de ski à Verbier, donc il essayait des technologies sur un bassin de population extrêmement grand, sans arrêt. Puis finalement, on a pu développer en fait des produits conséquents puis avoir des super bons feedbacks avec ses contacts aussi par rapport à ça. Donc, c'est un... Il est partenaire dans l'entreprise. Oui, c'est ça, il est partenaire dans l'entreprise. On l'a rentré justement parce que c'est tout ce qu'il apporte, c'est génial. Puis voilà, il est il fait partie des meilleurs bottiers en fait d'Europe. En fait, donc il est très cool, il est génial. Donc voilà, il fait partie de notre génie créatif. Donc si je regarde, bon, ça on peut en parler, c'est intéressant. Moi, personnellement, je trouve que ce qui est présenté en podologie, posturologie, c'est dépassé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui ne sont pas mis en place pour toujours améliorer des nouvelles techniques, pour aider les gens à avoir une meilleure posture, à avoir une meilleure marche, à avoir une meilleure performance athlétique. Mais on a encore des vieilles croyances comme on force la structure avec des semelles orthopédiques pour aligner les structures du corps. Mais en fait, vous allez voir ici que, en fait, une stimulation... On va faire une parenthèse, là. Nous, ce qu'on a appris en posturologie classique, c'est que la peau du pied, c'est la peau la plus sensible du corps humain. Elle envoie l'information au cerveau 3 fois par seconde. C'est génial. Si elle enverrait l'information 1 fois par seconde, c'est probablement là qu'on se rentrait un Lego, n'importe quoi, une roche dans le pied.
habituellement, on met le pied, on sent déjà qu'il y a un truc, on peut réagir. Si on met le pied dans le vide, c'est maintenant, il faut le savoir, c'est pas demain, hein, parce que sinon, on finit dans le trou. Donc, on a une peau ultra spécialisée. Puis en plus, si on regarde le pied, la cheville, c'est la seule articulation dans le monde physique qui dit on est où? On est là. Vous êtes assis sur une chaise, mais à la base, on ne vient pas avec des chaises. C'est un outil de confort qu'on a créé après. Donc, le pied humain, c'est pratiquement 2 millions d'années d'évolution sensorielle, pieds nus dans la nature, dans différentes textures. C'est un chef-d'œuvre. Donc, ce qu'on a appris, c'est stimuler la peau du pied, ou maintenant, ce qui s'est passé après en orthopédie, c'est de créer l'axe parfait en forçant la structure, en la bougeant d'une certaine manière. Ensuite, on a fait d'autres écoles en posturologie qui apprenaient que la peau du pied sent, exemple, en 50 Hz et 120 Hz au niveau des vibrations. Donc là, on s'est concentré là-dessus. Il y a une fréquence de 90 Hz qui a été utilisée, qui a eu des belles recherches, c'est intéressant. On utilisait ça au début, mais en fait, si on va plus loin dans cette recherche-là, quelqu'un qui pourrait avoir un réflexe au niveau du pied, un réflexe plantaire, exemple, on va peut-être en voir ici, je ne sais pas si on va peut-être avoir la chance d'en tester un réflexe, on va dire Babinski, un réflexe de retrait ou un réflexe plantaire au niveau du pied, vibrer sous le pied avec une fréquence, ça va créer des perturbations. Ça ne sera pas nécessairement le nec plus ultra. Fait que là, on s'est orienté vers d'autres fréquences. On s'est dit, le système nerveux central fonctionne à une fréquence de 8,83 Hz, 7,83 Hz, excusez-moi. La même chose, en fait, que la résonance de Schumann, la résonance de la planète. En fait, c'est particulier que notre cerveau se développe par rapport à ça. Il y a des études vachement intéressantes comme Jean-Luc Montagnier qui faisait, bon là, on en a entendu parler pour les cas de COVID, là, mais si on enlève cet aspect-là, il a fait de la recherche sur la cellule, le développement des cellules, puis la vie est influencée directement. Sans la fréquence de Schumann, la vie n'est pas possible. Donc ça, c'est très intéressant. On s'est dit, OK, ça te fait de la vie, ça fait ça, c'est cool. Fondamental, ça. Donc là, après ça, il n'y a pas de vie. c'est ça. Fait que là, on s'est dit, OK, bien, cette fréquence-là est peut-être plus intéressante qu'une fréquence qui fait juste vibrer la peau du pied, puis qu'on fait, wow, c'est cool, mais est-ce que le système nerveux central qui processe toutes les informations est beaucoup plus intéressant? Parce que le système nerveux central va gérer absolument toute notre expérience sur Terre, tout. Donc là, après ça, on tombe sur des études. Le retrait de la fréquence de Schumann dans certains environnements, ça cause des méfaits pour la santé. Exemple, dans les bunkers, il y a eu beaucoup de recherches faites avec ça. Des gens qui allaient dans les bunkers, ils se déconnectaient de la fréquence de la Terre, en fait, et les gens tombaient malades, dépressifs, etc. Puis même chose, quand la NASA envoyait des gens dans l'espace, les gens tombaient malades, etc. Ils ont commencé à créer des boîtiers qui synthétisaient cette fréquence-là. On s'est dit, bon, ben écoute, il y a sûrement moyen de faire quelque chose de mieux qu'un boîtier. Donc là, c'est là que ça a commencé à venir dans les idées. Cette étude-là de la NASA a été quand même percutante pour nous parce que la NASA a fait ça. Ils ont généré la fréquence de Schumann dans la station spatiale, dans les navettes, puis ils ont vu des différences significatives sur l'état de santé global des personnes. Tu sais. Les gens restaient, on peut dire maintenant, connectés à la Terre, c'est un peu ça, parce qu'en fait, moi, si on m'envoie dans l'espace, je ne triperais pas. De un, mais j'imagine que si tu te déconnectes de cette force fondamentale-là, qui provient du mouvement de la Terre, en fait, qui génère un champ électromagnétique, c'est fait pour nous. On est des enfants de la Terre depuis des milliards d'années. On vient de ça, qu'on soit une particule, un organisme monocellulaire, à maintenant, on vient de la même chose, encore une fois. Donc, c'est génial. Puis là, on s'est rendu compte que cet effet-là, moi, je me rappelle quand j'ai présenté à l'ingénieur, que lui, il avait fait des recherches sur la posture, il avait fait des trucs avec les plateformes stabilométriques. Puis là, il voyait il nous est arrivé avec des chiffres, bon, ça fonctionne bien, ça. Puis finalement, on l'a invité, puis je suis allé le voir en Europe. Je fais des tests avec lui, puis je mets les puces sur le bord de la tête comme ça, sans le toucher. Puis je monte ses chaînes musculaires qui activent sa mobilité. Là, il s'est levé, puis je me rappelle, on ne l'avait pas de filmé, c'est drôle. Il était à côté comme ça, puis ça, c'est un ingénieur ultra cérébral. Il dit, je ne comprends plus rien de ma propre technologie. Il était dans le coin. Là, j'attends, c'est pas fini, là. On a commencé à lui montrer d'autres choses. C'était vraiment intéressant. Puis là, c'est là que c'est lui, maintenant, qui s'est emballé à nous dire, OK, qu'est-ce qu'on peut produire de nouveau? Puis là, quand on lui demande, OK, fais cette fréquence-là, essaie d'extraire le procédé, bien, lui, ça l'emballe parce que là, il réalise que ce projet-là, en fait, il peut aller beaucoup plus loin pour la santé des gens qu'à la base, juste corriger la posture. C'était notre idée première, nous, c'était de remplacer un produit en se disant, on peut sûrement faire quelque chose de mieux. C'est comme,
oui, on peut prendre l'information de la peau du pied, mais c'est comme si je branchais directement dans le cerveau la fréquence, ce qui fait que le cerveau ensuite va aller connecter aux yeux, aux oreilles, à la peau, au fonctionnement des organes, l'interne. On s'est dit, il n'y a pas photo rendu là. Donc, voilà. C'est un peu un topo-mélo de tout ce qui se passe avec ça. Donc, quand on revient avec les enseignements qu'on a eus au niveau de les fréquences qui vibrent de la peau du pied ou des semelles qui créent des légères sensations au niveau de la peau, on s'est dit, bien, on n'est plus là. On n'est plus vraiment là dans notre conception du produit. Puis ça a changé, même nous, en 3 ans, autrement dit, parce que j'ai écrit mon cursus de posturologie, on a intégré la Quantum Jump dans une optique posturale, puis pendant ce temps-là, bien, il y a quand même beaucoup de gens qui portent la technologie maintenant, puis les retours qu'on a de ces personnes-là, ça n'a plus rien à voir avec la posture. Là. Des femmes qui tombent enceintes. Puis là, on a compris après avec la QG1, avec l'ensemble de fréquences qu'on a mis dedans, qu'est-ce que ça fait. Bon, la posture, on aurait vu ça en posturo classique, qu'en modifiant la posture, le bassin va être mieux supporté, le plancher pelvien, la tonicité musculaire. En même temps, ça n'expliquait pas comment une personne pouvait féconder alors qu'elle ne fécondait pas avant. Oui, exact. Avec ça. Des gens qui ont fait du... qu'on pourrait dire épigénétique. Oui. Bien, c'est quand je suis tombé sur les recherches de Montagnier, après, qui expliquait la fréquence de la vie qui, en fait, permettait que la vie apparaisse dans les tissus. C'était grâce à ça. Puis là, j'ai fait, OK, bien là, on a quelque chose de vraiment... Tu sais, c'est pas des choses qu'on crie sur les toiles, évidemment, mais en supportant le système nerveux central, ça supporte tout. Ça supporte les production hormonale, c'est ça. Toi, c'était des intolérances alimentaires, tu avais? Oui. Ouais. Donc, c'est quand même un cas intéressant. C'est effets indirects, des conséquences de la technologie qui nous ont surprises, que ce soit au niveau hormonal, au niveau digestif, que j'ai été très surpris. Mais oui, moi, j'ai quelques femmes qui m'ont dit qu'ils ne l'ont pas acheté pour ça, mais qui m'ont rapporté avoir des diminutions de symptômes de ménopause. Okay? Donc, par exemple, des diminutions de chaleur ou des diminutions... C'est plus au niveau du tempérament que j'ai entendu souvent, tu sais, le sommeil. Le sommeil, on en a vu beaucoup, voir des changements au niveau du sommeil, particulièrement des maladies neurodégénératives ou des gens qui ont de l'hypersensibilité ou des tempéraments typiquement anxieux. Avec la S2, énormément. Ça, surtout avec la S2, là, par exemple. Là. Quoique QG1, avec la fréquence d'embryon, on se retrouve avec justement tous ceux qui ont des troubles de réflexes primitifs. Exemple, Isabelle, entre autres. Ça, on a une disparition des réflexes primitifs. Pendant le port, évidemment. Il faut faire une rééducation des lobes. Des cours sensorimoteurs ou des cours de réflexes primitifs ou en France, réflexes archaïques. Il y a 2 réflexes majeurs là, qui vont conditionner la peur. C'est le réflexe de peur paralysante et le réflexe de Moro. Quand ces réflexes-là ne sont pas intégrés, les gens sont dans une peur intérieure constante. Tu sais. En psychologie, ils vont diagnostiquer par exemple de l'anxiété chronique. On met la QJ1, la première technologie qui est en vente depuis je ne sais plus combien d'années, puis quand on teste le réflexe, il est intégré. Fait que les effets qu'on peut s'attendre et qu'on observe instantanément, puis Isabelle pourra vous en parler, elle l'a vécu, si elle veut pas, c'est son affaire. Puis c'était phénoménal. Moi, c'est les résultats, parce que moi, j'en vois des gens dans mon bureau là, qui sont très, 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 très stressés. Les résultats sont majeurs. Ça change la vie d'une personne, là. Carrément. Donc, il y a plein d'effets indirects. C'est comme Nicolas le disait tantôt, le système nerveux central va gérer tous les autres sous-systèmes. Bien, pas sous tous les autres systèmes. Ils vont passer par le système nerveux central. Donc, si on vient l'optimiser, naturellement, est-ce qu'on peut optimiser les autres? Oui. Fait que aussitôt qu'on s'est intéressé aux autres systèmes, bien, on a vu des différences. Ouais. Bien, il y a une explication qui est très, très simple. Le système nerveux, comment il fonctionne, il y a 2 modes. Il y a le mode sympathique, c'est le combat, stress, action, réaction, et il y a le mode parasympathique. Le mode parasympathique, si je vous donne une valise avec 50 millions, je vous mets des gardes du corps programmés, robotisés, votre meilleur groupe qui joue pour vous, avec, vous êtes en mode vacances, parfait, tout est le bonheur. C'est là qu'on peut guérir. On ne peut pas guérir en sympathique, c'est impossible. On peut juste survivre, compenser, combattre. Puis c'est pour ça que les gens, habituellement, qui travaillent, sont fatigués, puis ils poussent la machine toujours. Quand ils tombent en vacances, ils tombent malades. Parce que le corps fait « Yes! Enfin, je peux essayer de guérir ce qui ne marche pas. » Donc, c'est ça qui se passe. Donc, quand tu portes les Quantum Jump, qu'est-ce qui va se passer? Vu que ça supporte ton système nerveux central, c'est comme si ça te donnait de l'énergie que ton système nerveux qui est tellement occupé à combattre plein de trucs comme les champs électromagnétiques, comme des débalancements X, la posture, en fait, qui épuise le système, c'est une fuite énergétique, etc., ça le supporte puis qu'il n'y a plus à le combattre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En plus d'avoir, on va vous parler du mécanisme d'action de la semelle, en fait, qu'utilise les champs électromagnétiques environnementaux pour charger. Donc, elle décharge le système nerveux d'un paquet d'agresseurs. Donc, à partir de là, le système nerveux, en étant plus en parasympathique,
il y a plein de choses qui vont mieux dans le corps, comme la régénération, la guérison, la récupération pour les sportifs, la mobilité musculaire. On le voit, moi, je débarque de mes semelles, je le vois, j'ai une perte de mobilité. Il y a des choses qui deviennent plus acquises parce que plus qu'on les porte, plus qu'on fait des connexions synaptiques en utilisant différentes fonctions de notre corps avec ce qu'on fait. Par exemple, si je m'entraîne, je parle, si tu es coach, j'ai un problème de rotation externe. Exemple, j'embarque sur mes semelles, je gagne la rotation externe ou interne. Puis là, je m'en fais à ma rehab. Pendant ce temps-là, j'active mieux mon groupe musculaire, donc je vois des résultats plus rapides. Ça m'amène en parasympathique, je guéris plus rapidement. Yes, fin de l'histoire. C'est sûr que si j'enlève mes semelles après, je n'aurai pas un retour complet à l'état que j'étais avant parce que j'utilise la technologie comme tremplin pour avoir d'autres bénéfices. En fait, j'essaie de réorganiser mon cerveau, mon système neuromusculaire en conséquence. Ça va être plus long retomber dans les mêmes dysfonctions. Mais voilà. L'analogie que je faisais, moi, à l'époque, c'était un peu quand vous changez votre alimentation. Vous commencez à mieux manger mieux pendant une semaine, vous sentez mieux, vous recommencez à mal manger, ça revient vite, là, vos symptômes. Hein? Mais si vous mangez bien pendant 2 ans, 3 ans, vous arrêtez, puis vous recommencez à moins bien manger, ça ne va pas prendre une semaine que vous allez tout reprendre ce que vous avez gagné. Ça prend du temps. Ouais, donc, plus vous reprogrammez votre système, plus l'effet est résiduel. Et 30 minutes, hein? Ouais, c'est ça. Excellent. Donc voilà, on ne perd pas tous nos acquis. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est au niveau des réflexes, puis etc. À force d'être toujours bien, le cerveau rationalise mieux, on est plus dans notre lobe frontal. Tout ce qui est réflexe, tout ce qui est les problèmes qui viennent avec ça. Exemple, la QG1, on travaille particulièrement au niveau de l'embryon. C'est ça qui est intéressant, c'est les réflexes primitifs vont se développer à cette période-là dans le corps. Bon. Puis qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en normalisant ces réflexes-là pendant qu'on les porte, on a un meilleur accès au système limbique, meilleur accès au lobe frontal. Ça va mieux dans le quotidien. Donc, c'est sûr, si tu ne les portes pas, moi je ne suis pas à l'aise, je les garde tout le temps. Là, ces temps-ci, je fais des traitements, puis je les enlève pour traiter les gens, parce que vu que c'est électromagnétique, bon, tu sais, tu te rappelles quand on testait, on rapproche la personne, il rentre dans le champ électromagnétique de la personne, puis il y a déjà des effets chez lui qui se passent. Je ne peux pas travailler avec, malheureusement. Si je ferais de la massothérapie classique, ça serait super. Comme tu testes. Mais ouais, c'est ça, je fais des tests de système nerveux, je ne peux pas utiliser cette technologie-là pour le faire. Donc, quand je finis mes traitements, je peux dire, la première chose que je fais, c'est que je cours à mes semelles, puis je rembarque dessus. Hier, j'ai traité, Philippe, il est rendu où? C'est-tu lui qui vient de sortir? Oui. OK. J'ai fait du traitement toute la journée. À la fin de la journée, j'avais mal au dos, ça n'allait pas. Je me suis couché comme ça, je me suis réveillé ce matin, je me mis mes semelles, puis aujourd'hui, j'ai enseigné avec toute la journée. Top shape, tu sais. Fait que ça va vite, là. On ne reste pas en douleur longtemps. C'est ça qui est cool, parce que c'est un peu comme, ça devient, je ne veux pas dire une béquille, mais en fait, c'est un support de système nerveux. Je sais que si je n'aimais pas, mon système nerveux n'est pas top. C'est sûr que je travaille un peu beaucoup en ce moment. OK. On ne rentrera pas là-dedans parce que ça peut être assez long, les différentes branches du système nerveux, comment ça fonctionne. On vous explique tous les liens avec le système nerveux dans la formation. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ça, c'est intéressant, par exemple. Nos sens informent continuellement notre cerveau de notre projection dans l'espace. Donc, la performance de nos capteurs sensoriels conscients, évidemment, les sens, on les connaît. Et il y a aussi les inconscients, l'équilibre, le rein interne, les fonctions autonomes, la respiration, le rythme cardiaque. C'est toutes des choses qui sont dépendantes du système nerveux autonome en ce moment. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on se retrouve un peu avec des gens qui viennent nous voir avec des pathologies que notre but, nous, c'est de corriger la posture. En clinique, on vient voir pour ça. On ne dit jamais, est-ce que tu veux la technologie pour t'aider avec tes troubles gastro-intestinaux? Tu sais, c'est pas notre rôle. Nous, c'est de trouver la technologie qui fit en évaluant la posture d'une personne, puis après, ça nous revient, depuis ce temps-là, c'est bizarre, j'ai ça qui va mieux, j'ai moins d'intolérance alimentaire. Toi, c'était quoi déjà que tu mangeais que ça allait pas? Les produits laitiers. Les produits laitiers, oui, c'est ça. C'est quand même assez handicapant, là, des choses comme ça. Puis tu fais, juste en étant plus en parasympathique, on ne digère pas en sympathique, ça ne fonctionne pas. Déjà à partir de là, on est en réponse inflammatoire tout le temps. Le cortisol est plus élevé. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone inflammatoire en fait. Elle essaie d'être anti-inflammatoire, on va dire, là. Parce qu'il y a un mécanisme anti-inflammatoire qui en découle, mais ça reste que ça taxe le système nerveux, ça gruge le système. Parlant d'inconscient, les fonctions conscientes de l'être humain ne représentent que 4% du calcul cérébral, il semblerait. Puis la posture, c'est un acte inconscient. Si on revient à la fameuse posture, on n'a pas de contrôle sur notre posture.
en fait. On peut, oui, essayer de se mettre droit, tout va bien, mais ça ne dure pas dans le temps. Hein. Ça ne sera pas trop long. Dès que notre attention s'en va ailleurs, on va retourner dans notre schéma postural qui est basé sur nos 2 yeux. On a 2 yeux qui fixent l'horizon. On a 2 pieds qui vont gérer l'axe vertical. Puis, dans le meilleur des mondes, on oscille de 3 degrés. On appelle ça le polygone de sustentation. On est heureux comme ça. À partir de là, vous allez voir sur vous, on a tout un petit quelque chose qui ne va pas bien. S'il y a une personne que j'ai rencontrée dans une année de pratique, en 2 ans, qui n'avait aucune bascule, c'est la seule personne qu'on n'y a pas vendu une paire de semaines, en fait. J'ai dit, ben écoute, ça ne donne rien sur toi. Profite, bloque tes champs électromagnétiques. J'ai suggéré une petite pierre là, qui neutralise les champs électromagnétiques, mais le reste, c'est la seule personne que j'ai vue. Il était chanceux. C'était plus émotionnel, lui. Bon, okay, système nerveux, le fascia, évidemment, qui va gérer, le fascia va se rattacher partout. Il va entourer les nerfs, il va entourer les organes, entourer les muscles. Il va participer à la forme du corps, en fait, à la posture. Donc, il est bioélectrique, il est supersensoriel, il réagit à l'électromagnétique. Lui aussi, il réagit. C'est une grosse toile de fibres qui envoie un paquet d'informations dans le système. Donc, évidemment, en modifiant la posture, quand elle va mieux, les organes, il y a des courants de blessure dans le corps, ça, bon, on pourrait avoir une grosse parenthèse avec ça, je vais la refermer tout de suite, mais bref, les organes qui tombent en dysfonction, les charges électriques des tissus vont changer. On appelle ça un courant de blessure, un courant de lésion. Ça, c'est quand même intéressant. C'est pour forcer le corps, le système nerveux autonome, à regarder, observer la structure qui a un défaut de charge électrique pour entamer des mécanismes de guérison, amener les propriétés, à faire réagir le système immunitaire, à faire réagir différentes fonctions du corps. Et bref, quand il y a une asymétrie de tension au niveau du fascia, évidemment, il va y avoir des organes qui vont se faire tracter, il peut y avoir des muscles qui se font inhiber, il peut y avoir d'autres dysfonctions qui vont apparaître. C'est la forme dicte la fonction ou la fonction dicte la forme aussi. Il faut tout le temps garder ce concept-là dans le corps. Si tu as une perte de fonction, évidemment, on va avoir une affectation de la forme et vice-versa. Bon, principe de temps-sécurité. Bon, il y a plusieurs choses qui viennent perturber le fonctionnement du système nerveux central. Comme je vous dis, cette technologie-là, pour nous, oui, c'est un outil de posture, mais c'est un outil qu'on le voit maintenant comme étant neuroprotecteur, en fait, par son mécanisme d'action. On ramène la fréquence qui peut être problématique au niveau du cerveau. Le corps humain, ça m'a fasciné. C'est quand j'ai écrit la nouvelle version que j'allais faire beaucoup plus de recherches sur Schumann. Le corps humain, en ce moment, on est régi par des lois de mécanique quantique, pas juste par des règles biologiques classiques comme on voit en médecine, en thérapie. Les molécules n'apparaissent pas comme ça de façon anodine dans le corps. Hein. On ne se fait pas un embryon qu'on remplit avec une hose qu'on fait gonfler, puis voilà, tu es prête pour la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout est atome, en fait, on le dit, tout est énergie, puis c'est pas des blagues, c'est des atomes qui s'assemblent ensemble, qui forment des molécules, qui ensuite vont former des tissus, etc. Donc des protons, des neutrons, des électrons, qu'est-ce que vous voulez, différentes combinaisons qui vont assembler et s'exprimer de différentes façons. Donc, puis ensuite, on est régi par qu'est-ce qui est des photons électromagnétiques, par la vue, par qu'est-ce qu'on va prendre du soleil, qu'est-ce qu'on va prendre dans l'air, qu'est-ce qu'on va prendre de partout. Donc, c'est un amalgame, en fait, de particules qu'on ne voit même pas. C'est ça qui est fascinant, que le cerveau n'arrive pas nécessairement à processer, hein, parce qu'on vit dans ce qu'on appelle le champ électromagnétique visible. Ça, c'est notre perception de la réalité, ce qu'on voit. Ça fait partie du petit spectre électromagnétique, qu'à date, avec les mesures qu'on peut prendre dans les appareils, c'est à peu près ça. Puis là, on est là. Puis quand les appareils vont devenir meilleurs, bien, ça va continuer à aller plus loin que les ultraviolets, avec les infrarouges. Puis on ne sait pas, on vit peut-être avec 800 dimensions à côté de nous, avec des personnes qui ne nous voient pas non plus, parce qu'on n'a aucune idée. Hein? On n'a aucune idée. On a une représentation de la réalité qui est complètement erronée, en fait, qui est très limitée, en fait, mais qui est aussi erronée, en fait, parce que en mécanique quantique, théoriquement, le comportement des atomes, c'est qu'on se dématérialise, puis là, on a des théories qu'on se dit pourquoi qu'on se rematérialise, en fait, puis là, ça serait la conscience qui garderait sans moi, là, je ferme mes yeux, tu disparais. C'est comme ça. Si personne ne te regarde. C'est un peu comme ça. On dit ça à la blague, là, mais en fait, c'est très, très, très complexe. Puis voilà, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse-là. J'aime bien en parler dans ma formation parce que moi, c'est ce qui me fascine. Mon PhD est là-dedans. Mais c'est un peu difficile à expliquer sur un coin de table.
Donc, tout ce qui pourrait perturber l'information sensorielle, électrochimique, on va dire, peut avoir des répercussions sur le système fonctionnel, des incohérences qui ont tendance à limiter le mouvement, voire empêcher par protection du cerveau, que nous pouvons qualifier de peureux, de paresseux protecteur. Donc, c'est juste au niveau mécanique, si la posture ne va pas bien, ça va créer des asymétries de tension musculaire. À partir de le cerveau va commencer à percevoir des menaces, va commencer à limiter notre mouvement. Là, on ne parle même pas de ce qui se passe au niveau hormonal, etc. Là. Donc, c'est normal si un organe ne bouge pas de façon cohérente. On a Philippe ici qui est couché en petite boule. Là. Tu t'ennuies de tes chats, Philippe? Philippe, ostéopathe. Est-ce qu'il y a d'autres ostéopathes dans la salle, thérapeute, peut-être? Si un organe, est-ce qu'un patient peut venir te voir, client, excusez-moi, on est au Québec, un client vient te voir, puis que, exemple, il dit, bon, mon foie ne va pas bien, j'ai des ci, ça. Est-ce qu'en palpation, tu vas sentir que l'organe ne bouge pas comme il devrait? Normalement, oui. Est-ce qu'il peut y avoir un gain de fonction en aidant la forme, la structure, ensuite conséquemment? Théoriquement, oui. Théoriquement. C'est ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais théoriquement. Bon, OK, d'accord. Tu ne l'as pas dit, je vais changer ta voix au montage. Donc, c'est un peu le but des principes de faire de l'organique puis des choses comme ça, c'est d'aider la structure qui, elle, dicte la fonction. Hein? Bon, OK. Je mets un autre exemple qu'un foie. Vous avez une automobile, vous avez une crevaison, paf, OK? Vous avez une bascule posturale comme ça. Vous avez une crevaison. Allez-vous rouler très longtemps avec votre bagnole? Est-ce que ça va bien aller? Pas nécessairement. Ça se peut qu'il y ait des petites flamèches puis des petites bosses sur votre mag après. Bon, c'est le même principe. La structure va affecter la fonction. Tu comprends là-dessus? Voilà, tout le monde est content. Il n'y a pas d'ordre des automobilistes, je pense, ou des garagistes. Il n'y a pas d'ordre des garagistes. Je me suis fait engueuler l'autre fois parce que j'ai dit cette vache broutait l'herbe. Les agronomes, êtes-vous sûr que c'est de l'herbe, si ça? Puis l'autre, êtes-vous sûr que c'est une vache? Qui es-tu pour prétendre que c'était une vache? Ben, je ne sais pas, là. Un animal. Et quel était son Non, mais je fais des blagues, là, mais oui, c'est ça, exact. Est-ce capable d'aller vers la techno? Oui. Donc, bref, on s'en va là. Salut! Hey, ça, c'est vieux, ça. Mon Dieu. C'est nos nervurés. Nos nervurés. On pouvait se gratter avec. Non, c'est pas vrai, mais c'est un autre tissu. On a changé nos matériaux. Comme je dis, c'est une technologie, on évolue, on est ouvert à tout. Là, on va avoir des nouveaux modèles avec des nouvelles couleurs aussi. On est en train de concevoir tout ça. On avait des tissus qu'on a fait des essais, justement, par rapport à ça. Maintenant, tu as les autres aussi? Tu veux présenter? Les autres technologies? Oui. Ils sont plus suaves. Ben, comme ça, en fait. Voilà. Oui, dans le fond, il y a la technologie classique qu'on utilise, qu'on appelle la thérapeutique, qui va avoir, dans le fond, un revêtement très standard comme ça, qui est super efficace là, pour que ce soit les coureurs ou que ce soit les gens qui ont beaucoup de frottement. Il y a des gens là, qui frottent énormément dans leurs souliers. Fait qu'elle est très efficace pour ça. Le dessous est un petit peu plus confortable, s'insère et se retire plus facilement de la chaussure pour les gens qui vont souvent changer de chaussure. Ensuite, on a la orange, qui est faite davantage, celle-ci n'a pas de logo, là, mais qui est faite pour les athlètes ou les gens qui font beaucoup de sport. Le dessous est antidérapant. Donc, les gens qui courent et qui ont une tendance à avoir une préhension de leurs pieds, là, si je peux dire, vont souvent générer un mouvement vers la semelle qui va vouloir faire sortir la semelle. Donc, ceux qui ont cette tendance-là, ou les gens qui font du sport, qui courent beaucoup, par exemple. Le réflexe plantaire, là, tantôt. Ouais. Là. Ouais. Ben, ils vont vouloir une semelle qui est plus antidérapante. Fait que les monsieur, madame, tout le monde, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi là, la thérapeutique, là, monsieur, madame, tout le monde, c'est plus pour des douleurs qui marchent, etc. On préfère celle qui s'insère et qui se remet facilement. Puis pour les sportifs, ben, les conçus comme tels. Ouais. Dans le fond, les autres technologies vont reprendre exactement les mêmes modèles. La seule différence, c'est qu'on va toutes les faire antidérapant. La différence, ça va être la couleur et la technologie, naturellement, qui est à l'intérieur. Donc voilà, ils vont changer de couleur. On a décidé la verte pour la S2. Non, la S2, la nouvelle technologie, dans le fond, elle va être verte pour la couleur de la résonance de Schumann. Puis la troisième technologie qu'on va sortir pas mal en même temps, finalement, je voulais la sortir plus tard, mais les gars m'ont convaincu de la sortir en même temps, puis la pression de tout le monde aussi. Ça va être la combinaison des deux technologies dans une même semaine. Il y a des cas mal foutus comme moi qui ont besoin de ça. On a quelques-uns, en fait, qu'on a les bienfaits, en fait, qu'on regarde au niveau de l'embryon, puis toutes ces choses-là, la classique QG1, puis la S2, qu'on voit que, comme c'est la résonance de la vie, dans beaucoup de cas, qu'on voit que maladie neurodégénérative, maladie auto-immune, comme moi, des choses comme ça, il y a une petite tendance à être un petit peu plus Schumann. J'ai vu aussi, dernièrement, des gens qui travaillent dans des bâtiments, beaucoup de champs électromagnétiques, qui ont besoin de se reconnecter à cette fréquence-là. C'est ça que je voulais dire tantôt, je fais une parenthèse,
le corps, comme par ses principes, qu'on est des êtres énergétiques, qu'on est à la base des atomes, qu'on est régi par ça, on se connecte à tout, en fait. Je ne veux pas dire qu'on est Wi-Fi, je veux juste dire qu'en fait, on est affecté par les champs électromagnétiques. Tu sais, notre cerveau envoie des ondes cérébrales. On reçoit des ondes, on envoie des ondes. On est un système Wi-Fi ultra performant. C'est vraiment intéressant. Ce sont toutes des ondes de différents spectres. Fait que les plantes vont sécréter des ondes, toute espèce vivante sécrète des ondes. En fait, même ce qui est inerte, tu as des ondes. Le rouge, c'est une onde, le vert, c'est une onde. Oui, c'est ça, exactement. La couleur, les sons, tout est une onde, en fait. On déplace des particules d'air. Nos sens sont des outils à capter l'onde, interprétée par le cerveau, puis après ça, la vision, c'est un hologramme. On sature un cône avec le nombre de photons qui arrivent dans l'œil. Puis l'œil, ben, quand il atteint son seuil de. Son threshold, son seuil de. Un blanc. Oui, c'est ça. C'est ça le dextérité, merci beaucoup. Il envoie l'impulsion électrique pour dire, bien, ça, c'est rouge. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. On est un gros tas de. On traduit des ondes en permanence. C'est ça, c'est qu'on traduit les ondes. Sauf que, dans le fond, on fonctionne dans un certain spectre qu'on va appeler biocompatible. Fait qu'il y a plein d'ondes qui sont complètement à l'extérieur de ce spectre-là. Et le corps, ça nous passe à travers. Le corps doit les remettre pour que ce soit biocompatible. Et ça prend beaucoup d'énergie. Particulièrement si on habite en ville, qu'il y a du Wi-Fi partout, qu'il y a du 5G, qu'il y a du LTE, qu'il y a des ondes radio, qu'il y a des micro-ondes, qu'il y a des compteurs intelligents, qu'il y a des Apple Watch. Tu sais, si vous commencez à accumuler tout ça, ça crée une pollution électromagnétique qui est très importante. C'est le mal du siècle, là, en fait. C'est pas par hasard que les gens sont comme « je suis tellement content d'aller à mon chalet, là. J'ai pas mon stress du travail. » Ouais, c'est peut-être pas juste ça. C'est ça. Beaucoup plus que ça. Ouais. Et c'est un des trucs les plus fondamentaux de cette technologie-là. C'est qu'elle va attirer tous les champs électromagnétiques, les convertir en une fréquence lisse, biocompatible, et le corps va plus aller gérer. Fait que les gains de vitalité sont impressionnants à cause de ça. Donc là, si on parlait des incohérences, on s'en allait vers là. En fait, les incohérences de nos systèmes et de nos sous-systèmes perturbent la statique, la dynamique globale des stratégies posturales. Donc, certaines chaînes musculaires sont dès lors mal activées et peuvent entraîner diverses pathologies. Là, on parle juste de posture. Là. Ça, c'est des recherches en posturologie. Dyslexie, dyspraxie. On parlait évidemment, ça peut être un débalancement de l'hémisphère gauche, hein, parce que le corps bouge, envoie les informations, le cerveau se développe par le mouvement. On a une pro de Brain Gym ici, c'est plus approuvé, là, je pense, en 2023. Des défauts de la marche, des scolioses, lordoses, syphoses. Quelqu'un qui a un pied qui rentre à l'intérieur et qui a un œil qui ne converge pas bien de ce côté-là, va basculer, créer une dominance hémisphérique. Le corps, en fait, une scoliose, c'est quoi? C'est une adaptation harmonieuse à un problème de capteur. C'est qu'au lieu d'être comme ça puis d'avoir mal au dos, c'est que la colonne a décidé de se déformer, puis je me sens droit comme ça, sauf que la colonne prend le coup. C'est génial, voir ça comme ça. C'est pas drôle pour eux, mais c'est ça. Lordose, syphose, hein, autrement dit, lordose dorsale, les syphoses thoraciques, les bosses, maladies neurodégénératives, troubles nutritionnels, douleurs en tout genre et bien d'autres. Donc, voilà. T'as le temps qu'on a, tu sais, vous avez fait de la semaine, puis après ça, on commence à tester? Ouais. Ouais. Il y en a de la recherche derrière ça. Il fallait expliquer les concepts de géomagnétisme, de magnétisme, de polarité du corps. On s'en va très loin là-dedans. C'est la formation. Hey, c'est Olivier! Pas pire, hein? C'est quand on avait. Ça, c'est intéressant. Je fais une anecdote. En fait, on avait testé la technologie. On était encore quand même dans les débuts, là, à cette époque-là. Tu étais venu à la maison. On avait les technologies, il faut les mettre dans un sens. Donc, il y a une face. Ça, c'est mes vieux protos, ça fait 3 ans. Ils fonctionnent encore en passant. Regarde ça. On n'avait même pas encore le nom de la prise. Donc, ça dure très bien, cette technologie-là. Puis, il faut que la lecture, en fait, soit sous les pieds dans ce sens-là. Puis, je me demandais pourquoi mon ingénieur il disait ça, puis on ne comprenait pas. Puis, on a commencé à faire des expériences, puis c'est ça qu'on a fait sur Olivier. On bougeait la technologie, puis on voyait des effets complètement différents dans le corps. Puis le corps, c'est là que ça m'a buggé, puis j'ai écrit toute la section avant sur les règles en physique, en biophysique, en magnétisme, en électromagnétique. Puis là, j'ai compris que les entrées dans le corps, il y a des sorties, il y a des surfaces d'impact aux zones, comment que ça processe, la qualité du système nerveux, l'hydratation, les eaux tendres environnantes, j'ai fait, OK, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas prédire un résultat parfait, mais on sait que ça prend la même entrée puis sortie des deux côtés du corps
et dans le même sens, sinon ça fait un bordel. Fait que là, à la place de jouer, on a commencé à se demander si on faisait des tests avec, avant de vendre les semelles puis les fabriquer, c'était n'importe quoi. Là, à la place, on s'est concentré sur, on a produit, pour la S2, on a produit 16 différentes technologies. Mieux que beau petit montant avec l'ingénieur. On s'est amusé à produire 16 fréquences, puis c'est assez génial comment que l'ingénieur fait ça, c'est qu'il observe les pics de Schumann les plus fréquents qui arrivent. Il a pris les 4 qui étaient les plus faciles à observer, puis à synthétiser en fréquence dans un circuit électronique. Moi, il m'a montré ces circuits ouverts, là, j'ai eu le goût de vomir. Là. Il commençait à m'expliquer ça, puis j'ai fait « Ah, ça va. Garde ça, OK? Moi, je me concentre sur autre chose, mais merci. Ça ne m'intéresse pas. Zéro pantoute. Génie électronique, moi, je... Qui a été choisi? Bref, il est juste choisi. Ce sont les fréquences qui ont le plus d'effet sur le maximum de personnes. Ben, en fait, ce qui nous intéressait, c'était la fréquence de Schumann, mais là, il y a différents ordres. Premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, qui ont tous des effets différents. Puis nous, on a testé sur... j'ai pris plusieurs personnes, puis je testais les 16 technos pour voir ça avec eux. J'avais fait ça en Espagne, c'était bien fun. À écrire chaque effet, chaque personne, puis trouver c'était quel qui fonctionnait le mieux sur eux. Finalement, on a fini avec celle qu'on appelle la S2 maintenant. En fait, c'est la deuxième fréquence du kit, en fait, dans la résonance de fréquence de Schumann de premiers ordres. Puis celle-là, pour tout le monde, est assez exceptionnelle. Celle-là, puis on a toujours notre première, la QG1, puis des fois, des gens comme moi, on a besoin des deux. Probablement à cause de la maladie auto-immune, puis de mon immaturité au niveau de mes réflexes que j'avais, que là, je suis corrigé, enfin. Mais voilà, j'ai toujours besoin des deux, par contre, j'ai testé. Oui, c'est que ça t'optimise. Oui, c'est ça. Donc, puis là, on a mis d'autres recherches, mais la résonance de Schumann de premiers ordres, vous allez lire là-dessus, vous allez voir que les effets sur le corps, il y en a de la recherche à l'appel, même au niveau, il y a des suppositions au niveau des neutrinos, en fait, qui sont des particules qui viennent du Soleil, qui font grossir la planète tranquillement dans le temps. Ça passe au travers de la planète même, mais ça augmente sa masse, puis il commence à trouver des applications en médecine par rapport à ça, au niveau de la santé des gens. Puis je me dis, puis là, je lisais ça, j'étais « wow, c'est intéressant », et stabilisé par la résonance de Schumann de premiers ordres. Je fais « j'ai ça dans mes pieds, moi? OK, là, je viens de comprendre. » Donc, il y a des choses, il y a des recherches qui vont continuer à apparaître qui sont vraiment intéressantes. La difficulté à vous expliquer à quel point ça fait des choses, puis à quel point ça vient optimiser votre santé. Pour le prix qu'on a décidé de la mettre, dans mon langage à moi, c'est un no-brainer. C'est quelque chose qui est fondamental pour l'humain à plein niveau. C'est sûr que nous, on étudie de base en posturologie, on le présente un peu avec des effets posturaux, mais ça va au-delà. Au-delà. Regarde comment ça tombe bien la page après. Si on sait ce qu'elle sait, pas ce qu'elle ne sait pas. Clairement. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. On se dit, qu'est-ce qu'on présente, le site ou le... on prend le document. C'est le hasard fait bien les choses. Bon, fréquence de Schumann et le vivant. Encore une fois, je l'avais dit, il y a 800 millions de pages d'études pour expliquer les trucs, comment que ça fonctionne. L'ADN électromagnétique. Sur les effets? Oui, ça, je m'en vais. Les fréquences d'énergie qui nous intéressent particulièrement, qu'on fait beaucoup de recherches avec ça, ils ont été approuvés par l'OMS, donc on s'est dit c'est beaucoup plus facile d'utiliser les fréquences, nous, les synthétiser dans notre concept, puis pas se faire achaler, pas se faire déranger, puis avoir des recherches qui ont déjà été faites sur ces fréquences-là et approuvées. Donc là, on s'en vient avec, on va commencer à travailler beaucoup avec ces choses-là aussi pour... C'est qu'on n'essaye pas des affaires. T'sais. On a pris, en fait, de la science qui existe déjà, puis on s'est juste assuré que ce soit une fréquence qui était stable. Parce que la grosse difficulté, c'est de stabiliser les fréquences. Les fameuses zones scalaires, c'est ça. Fait que les fréquences se font tout le temps influencer. Fait que c'était quasiment impossible d'avoir quelque chose qui était stable en dedans de nous. Fait que là, on a réussi avec l'ingénieur à stabiliser ça. Il y a quand même beaucoup de recherches derrière ça. Là. Que ce soit la résonance de Schumann, que ce soit les fréquences de Nogier, ça change complètement la game de l'être humain. Tu peux te retourner. Je mets juste des phrases punch comme ça. Pourquoi travailler sur la matière alors que celle-ci est principalement composée de cohérence électromagnétique? Magnifique. C'est un peu notre mandat. Bon, un chat, parce qu'on aime ça les chats. Ça, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est Schrödinger Shack. C'est un truc en physique quantique. Commander le temps, on est parti loin. Bon, voici la techno. En tant que telle, la puce, maintenant, on a mis notre modèle dessus, notre logo dessus. Donc, c'est un circuit électronique. Il compose un oscillateur haute fréquence, un auto-inductance de une faible résistance interne. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'activation du circuit se fait par des composantes à haute fréquence du champ électromagnétique ambiant, donc provenant de l'environnement
et du patient. Pourquoi et du patient? Parce qu'on l'a utilisé dans vous connaissez des cages de Faraday, des cages qu'on va utiliser pour couper les ondes électromagnétiques, pour tout séparer, en fait. On s'est dit, bon, bien, comme elle se nourrit des champs électromagnétiques, on va la tester, on va essayer de couper tous les ondes pour voir c'est quoi directement les effets de ça. Puis on s'est dit, bien, probablement qu'elle ne sera pas capable de s'auto-générer à cause de ça. Ben non, madame, elle s'auto-active avec le champ électromagnétique de l'humain en sa présence. Donc, ça fonctionne. Donc, on a pu faire des super belles expériences avec ça, puis elle fonctionne partout. C'est ça qui est dingue. Évidemment, c'est ça que des endroits qui ont plein d'ondes, les gens qui sont très sensibles aux ondes, on en a de plus en plus parce que notre système nerveux, ça vient un peu saturé. Bien, quand tu as ça, bien, amène-en des ondes. Moi, ça ne me dérange pas. Elle va faire son travail. Elle se nourrit. Puis c'est vrai, tu disais, aller dans des endroits publics, puis c'est ça, puis on aime ça être en campagne. Puis ça m'a fait rappeler que moi, j'aurais dit ça il y a quelques années, puis en ce moment, je me dis, ça fait pas longtemps que ça m'est arrivé. Puis je vis dans mes valises. Moi, je suis toujours dans les grandes villes. J'enseigne partout. Puis je suis à Paris, je suis dans des endroits où c'est le bordel. Je vais dire ce que j'aime, c'est quand j'arrive, un peu de silence. Je pense à la seule chose, mais c'est pas, je sens pas que j'ai besoin de me reconnecter à la nature tant que ça. C'est ça qui est intéressant. C'est peut-être à cause de ça. L'absorption d'énergie extérieure au circuit et restitution partielle à sa propre fréquence d'oscillation. Donc, elle se nourrit, elle essaie d'utiliser son champ. C'est comme si ça se nourrissait du champ électromagnétique qu'il y a alentour. Elle utilise cette énergie-là pour en balancer dans le circuit pour que lui génère son propre champ électromagnétique. Puis comme, vous avez compris un peu comment que ça fonctionne une radio, il faut que l'antenne soit proche. Plus que l'antenne est proche, plus que le signal est puissant, bien, il n'y aura pas vraiment quelque chose de plus proche pour vous que le truc qui est directement collé à votre peau, là, pratiquement à votre peau. Donc, c'est un mécanisme, son mode de fonctionnement électrique déjà connu dans les systèmes d'identification à distance, RFID et certains antivols. Donc, c'est pas le principe n'est pas révolutionnaire en soi, c'est l'utilisation de la fréquence de qu'est-ce qu'on a fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais ces systèmes-là, en fait, c'est pas, on n'a rien inventé à partir de là. C'est pour ça qu'on pouvait déjà travailler avec un ingénieur qui avait la compréhension, puis les mécanismes, puis l'outillage pour fabriquer des circuits comme ça, parce que je pense que sinon on serait dans la rue, parce que ça coûte assez cher. Bref, l'oscillateur électronique à haute fréquence fait rayonnement modulant plusieurs variations électromagnétiques en fréquence lisse. Donc, en résumé, le Quantum Jump absorbe l'énergie extérieure, la normalise en une fréquence biocompatible avec le système nerveux central et la redistribue dans le corps. Donc, positionné au niveau des deux pieds, la technologie assiste la proprioception plantaire directement et aide donc le positionnement au sol. Maintenant, je vous dirais que, vous allez voir, je vous les mets sur les deux côtés de la tête ou dans vos poches, vous allez avoir des effets. C'est plus intéressant quand c'est proche du pied. Probablement, notre ancrage à terre, je cherche toujours à le comprendre. Moi, ce que je commence à soupçonner, en fait, c'est que les mains, les pieds, c'est des récepteurs qui ont beaucoup de glandes sudoripares, donc il y a beaucoup d'activité électrique à cause des sels qu'on perd dans la sudation. Donc, il y a plus d'électrolytes, autrement dit. Donc, plus d'électricité potentielle, plus de sensibilité électrique. Je pense que c'est là la vraie raison, en fait, plus que ce qu'on a appris comme concept avec la vibration de la peau du pied. On n'est plus là. On n'est vraiment plus là. On pourrait y mettre l'hypothèse que si c'est dessus des pieds, la technologie fonctionne mieux. Bien, c'est d'ailleurs pourquoi je pense que quand on fait les tests avec les mains et qu'on a la technologie dans les mains, c'est aussi efficace à cause de ces mécanismes-là de conduisance. On va peut-être faire, en fait, du déo à la Schumann, puis ça va être, je sais pas, non, je fais des blagues, là, mais chouette ton déo, c'est Schumann. OK. Donc, elle apporte une amélioration rapide et durable au niveau de la posture statique, du contrôle dynamique de tout le corps. Donc, c'est facilement mesurable sur plateforme de stabilométrie ou de baropodomètre. Si vous n'êtes podologue, posturologue, peu importe, vous mettez ça là-dessus, vous allez le voir. Plateforme dynamique, peu importe. Il y a différentes variantes. Donc, les Quantum Jump permettent de contribuer et de corriger complètement, en général, si c'est la bonne. Si vous choisissez la bonne, vous corrigez tout. Comme je vous dis, j'ai un cas en 2 ans que ça n'a rien fait. Un cas. Quand tu dis la bonne, tu veux dire la première technologie? QG1 ou la S2 ou la Ultra, c'est-à-dire que les deux ensemble. Je vous garantis ici, je mets 1000 $ sur la table, si vous voulez. 1000 $ sur la table. Tout le monde est complètement corrigé de toutes ces bascules quand on trouve votre technologie. À moins que vous fassiez partie du salopard qui n'en avait pas de besoin en 2 ans. Non, ben je veux dire... Tu mets 500 moi? C'est un bon bet à mettre. On l'a observé, on l'a testé beaucoup, puis il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui l'ont testé. Oh, c'est ça. Puis moi, ça dépasse de loin mes espérances, là, de loin. Donc, les bascules des épaules du bassin, rotation des cervicales, instabilité posturale, la surface du statokinésiogramme, le centre de gravité, plusieurs chaînes de fascia. On peut vous montrer des tests avec des muscles, avec
plein de choses. Plein de choses. Donc, les fameuses 3 technologies, on vous a parlé de la Q-thérapie. En fait, je te laisse les lire, parce que je sais que tu aimes ça. Les lire? Ou les expliquer, en fait. Oui, en gros, la technologie 1 qui est la fréquence de Nogier, où je vais aller freestyle un peu plus. Oui, vas-y. Avec la fréquence de Nogier, on a parlé tantôt des réflexes primitifs, pour permettre la réintégration de réflexes primitifs. Va permettre aussi, ils ne sont pas inscrits sur cette slide-là, mais on va avoir énormément d'impact sur la réactivation de chaîne musculaire, la réactivation de muscles qui ne s'activent pas. Donc, on peut tester en faisant différents mouvements, puis on va voir que, par exemple, un muscle ne s'active pas. Le système nerveux envoie le signal, mais c'est comme si le signal ne se rend pas. Ouais. Donc, les gens ont beau renforcer un muscle, mais si le signal ne se rend pas, on va avoir des problèmes. Ouais. La technologie... Une protection, on peut dire, du système nerveux, quand il juge une insécurité, il va juste empêcher la fonction optimale d'un muscle, d'un organe, d'une glande. Il y a un problème, le cerveau détecte qu'il y a un problème, va empêcher la contraction, grossièrement. Donc, la technologie fait son travail. Là, c'est de vérifier est-ce que c'est la technologie 1, la 2 ou la Ultra qui est la combinaison des deux. On trouve la bonne, puis on réactive normalement pas mal tout. Okay? Fait que moi, j'ai déjà vu une personne qu'on a réactivé 42 muscles. Comme ça. Ça va pas. Donc, si on réactive 42 muscles, est-ce qu'on va aider son énergie? Ouais, il y a des petites chances. Parce que c'est difficile de fonctionner avec 42 muscles. Puis, tu sais, c'est des muscles volontaires que je testais. Les muscles involontaires, je peux regarder les tester. Fait qu'on peut émettre l'hypothèse qu'on en réactivait davantage. Est-ce que ça lui prend de l'énergie, lui, fonctionner? C'est sûr. La gravité, c'est un des plus grands stress sur l'organisme. Si on est incapable de lutter contre la gravité efficacement, naturellement, ça va nous prendre plus d'énergie, sans parler des impacts au niveau électromagnétique. Donc, la technologie 1 va avoir des impacts au niveau... celle-ci va avoir des impacts au niveau des muscles, naturellement, mais aussi au niveau... c'est que comme... puis t'en as pas parlé, là, mais au niveau des ondes cérébrales, ça nous met dans un niveau... Oui, c'est ouais, je vais juste faire une petite nuance quand tu dis réactiver des muscles. C'est pas des muscles qui... Je suis pas capable de bouger mon bras. Okay? La personne est capable de bouger son bras, mais en fait, la fibre musculaire n'est pas capable de supporter une charge de plus. Ça veut dire que, exemple, je fais un testing. Là, je vous le montre, juste pour que vous compreniez un petit peu mieux. Pouce fort vers le haut aussi. Bon, ça, c'est son deltoïde moyen qu'on va tester. Il va bien, exemple. Mais chez quelqu'un que ça va pas bien, exemple, force, puis là, ça va commencer il casse. Le système nerveux n'est pas capable de dire « j'ai besoin de renfort, je vais aller chercher plus de fibres musculaires pour stabiliser la structure », ça va casser. Donc, on a eu des personnes, 42 muscles qu'on a testés sur lui qui ne fonctionnaient pas. Il y a quand même plusieurs muscles dans le corps, donc 42, ça a l'air gros, mais ça fait un méchant de gang. C'est des muscles moteurs. Oui, c'est ça. C'est quand même important. C'est avec les muscles qu'on s'exprime, qu'on est capable d'interagir avec notre environnement. Là. Tu te déplaces avec ça, tu fais tes tâches du quotidien. Donc, évidemment, ces muscles-là ne fonctionnent pas, les articulations ne sont pas bien stabilisées, l'inflammation se met dans le système, le cerveau est mal nourri parce que le cerveau allume par le mouvement, comme je vous disais. Là. Bref, on peut en parler. C'est super important parce qu'en effet, c'est pas la même chose. Ouais. Puis par rapport aux ondes cérébrales, parce que c'est un des impacts qui est super important, ça calme énormément les gens, pour la raison que vous avez En fait, là, il faudrait aller vérifier les chartes avec qui fait quel, c'est un peu différent, mais à la base, si on regarde les spectres, nous, c'est comme si c'était état de bonne concentration, haute concentration et sommeil léger. Donc, quand tu la portes, tu es dans un état de calme, précurseur du sommeil, mais de concentration. Comme si vous êtes en train de lire un livre ou vous êtes concentré, puis ça va. Bien. Mais dans la même raison, vous vous dites « Ah, je veux dormir avec mes semelles ». Moi, je l'ai fait à l'hôpital un temps parce que j'étais dans une phase que ça n'allait pas. Hein? Je me supportais dans le jour, je mettais des semelles, mais après, ce que je faisais, c'est que je les enlevais pour m'endormir, pour atteindre le sommeil profond. Parce que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu bombardes ton cerveau de cette fréquence-là qui est pré-sommeil, concentration, un état d'éveil conscient, là, solide. Mais si tu mets ça pour t'endormir après, ton système nerveux, il y a l'onde cérébrale, en fait, qui stimule, qui t'empêche d'aller accéder à ton sommeil profond. Ton sommeil profond. Ouais. Les ondes de delta. Ah, c'est ça. En fait, qu'on appelle le sommeil paradoxal, en fait, le sommeil des rêves puis le sommeil de la guérison. Donc, c'est pas une bonne idée. Comme je vous dis, mettez pas ça pour ça, mais si vous voulez être concentré, efficace, travail, sans être overstress, là, c'est génial. C'est pour ça qu'on l'a appelé thérapeutique, parce qu'il y a des fréquences qui vont favoriser ce dont on vient de parler. Ouais. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ça veut-tu dire que si en méditation, mettons, ces temps-ci, je rush puis que je suis pas capable de m'amener en θ, genre, puis ça va... Oui, définitivement. C'est quelque chose qui... Là, on a fait des tests. On
ça encore. Ben, Il y a des énergéticiens qui le mettaient, qui se sentaient connectés. C'est ça qu'on s'est dit, on va le mettre le vert en même temps pour ça, parce que justement, c'est un peu un clin d'œil pour la fréquence du cœur, qui est le chakra du cœur, on va dire, c'est une couleur verte. Là. Bon, si vous êtes plus dans les rivières d'Up, ces choses-là, là, c'est quand même intéressant. C'est un peu un clin d'œil. Puis la ultra, ben, on va mettre une couleur qui rejoint plus les couleurs des chakras supérieurs. Là. On aime bien ça, mieux en chromo. Salut! Est-ce que vous avez testé le produit sur des gens qui font des crises épileptiques? Pas encore. Pas encore. Je pense que ça va être. Oui, c'est ça. Parce que faut faire attention dans les cas de maladie, évidemment, mais moi, je pense que si le système nerveux central fonctionne mieux, la maladie, c'est un état qui apparaît en état de sympathique. Okay? À partir de là. Donc là, on favorise le parasympathique dans le corps, on rend le corps de plus en plus imperméable à la maladie. C'est définitivement intéressant. Il faudrait faire des échantillonnages sur des gens avec plein de maladies. C'est qu'on peut. Des échantillons. Ah ouais? C'est parce que si tu parlais d'onde cérébrale, quand il y a une convulsion épileptique, il n'y a pas vraiment de raison, mettons dans son cerveau. C'est comme un spike d'activité hyper. Définitivement. Ouais. Et ça redescend, mais c'est imprévisible, on ne sait pas quand ça vient, on ne sait pas qu'est-ce qui le déclenche. Bien, ce qu'on va observer, c'est que si, par exemple, ça n'a pas d'impact là-dessus, c'est sûr que ça va avoir un gros impact sur sa récupération. Fait que ou la fréquence des crises, ou le temps des crises, ou ces choses-là. Je pense qu'on... Dans un cours, il y avait une fille qui avait fait un genre de choc vagal, là, puis elle faisait ça régulièrement, c'est trop que tu donnais. Ça lui prend 1 heure sans remettre. Là. On y a mis Quantum. Ben oui, tu étais là, je pense. Normalement, ça lui prend 1 heure. Donc, sa vitesse de récupération était décuplée. Je l'avais oublié, celle-là. C'est 6 fois. Là, on parle de 500% d'amélioration en termes de temps de récupération. C'est monumental. Là. Les gens sont « Ah ouais, 10 minutes, 60 ». Non, c'est immense. Là. Quand on le prend par rapport à un trouble plus important, donc, est-ce qu'il peut y avoir des bénéfices? Est-ce que ça travaille directement sa maladie? Moi, je pense pas. Mais ça va venir bonifier le fonctionnement du système nerveux qui va avoir des effets indirects très, très intéressants. On ne l'avait pas testé sur ton fils? Non, c'est ça, on en a parlé. Puis je pense que je n'avais pas encore la S2 non plus. Là, tu sais, S2 puis Ultra, c'est-à-dire la combinaison des deux, c'est un autre monde. Là. C'est que quand on va le tester sur la personne, le système nerveux, il est au courant de tous les paramètres de compensation, que ce soit maladie ou compensation posturale. Fait qu'il va nous donner l'information de quelle technologie est la meilleure de façon globale. Fait qu'on va savoir quoi recommander. Puis les thérapeutes qui sont ici, là, dans le fond, c'est un peu comme ça qu'on va vous le montrer. C'est que là, vous êtes habitué avec une, mais là, vous allez pouvoir tester les 3 et vérifier laquelle qui est le mieux. Puis c'est pas toujours la Ultra qui va être le mieux. Là. Ça dépend vraiment. Non, mais c'est ça la connerie qu'on a... Bon, je à ça, mais pas toujours. François, quand on a commencé à avoir la technologie en Europe, on a commencé à utiliser, à faire des ultras. Il a commencé à faire des ultras un peu à l'arrache au monde. Puis après ça, j'en teste un, je fais « Qu'est-ce que tu as en dessous des pieds? » « Ouais, je n'étais pas nécessairement mieux avec. » Je regarde. Là, je dis « Attends, enlève ta semelle, on reteste avec les protos, on fait les tests, puis on fait « Tu es en surcharge neurale, c'est trop. » C'est trop. Il y a des gens que c'est juste trop, ça fait une surcharge neurale. C'est trop d'ondes qui rentrent dans son système. Son système, il n'y a pas de besoin autant. C'est pour ça que quand les clients nous appellent, on vous l'envoie au thérapeute pour qu'il puisse être testé. C'était moins pire avec la Techno 1, ça n'arrivait pas. Mais là qu'on va avoir 3 différentes technologies, la Ultra, je ne sais pas parler, mais moi je pense qu'on ne la vendra pas directement au client. On veut qu'il aille se faire tester parce qu'il y a la possibilité de surcharger le système nerveux. C'est ça, au début, on a fait des expériences. Là. C'est une entreprise ici, on a du marketing. Au début, on disait la jaune, on l'appelait la pro. La orange, la pro. Mais on s'est dit, on ne veut pas que ce soit « Ah, moi, je suis un professionnel du sport, je veux la pro. » J'ai dit, ça ne veut pas nécessairement dire c'est ça, en fait. Fait que là, c'est pas qu'on est revenu sur notre décision. L'autre, on l'appelle la ultra. C'est pas professionnel. Il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que c'est plus cher, c'est mieux. Ça veut juste dire que tu as plus de problèmes, puis c'est ça que tu as besoin. En général, où il y a quelque chose. Moi je suis un peu craintif quand je vois que la personne n'a pas de maladie, puis qu'il y a une Schumann qui sort ou des choses comme ça. Je fais, il y a peut-être quelque chose qui se trame, soit dans son environnement ou s'il a besoin de la ultra, tu sais, comme moi, puis qu'il n'y a pas de maladie déclarée, puis qu'au niveau symptômes, ça sent peut-être le problème qui s'en vient. Moi, je suis très prudent. Je prends pas ça à la légère, en fait, quand ça arrive, parce que le corps ne nous ment pas. Il nous montre qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. Puis une maladie, ça n'arrive pas en 2 secondes. C'est insinueux, ça se passe. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui ont été malades ici. Lisa, tu as eu des soucis. Moi, je ne sais pas d'autres ici. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se passe graduellement, puis tout d'un coup,
ça va pas. Fait que c'est ça qu'on trouve ça intéressant au niveau prévention aussi. Ça nous donne une idée. Si QG1, quand ça sort, on sait que c'est probablement juste des réflexes primitifs, des choses comme ça qui sont moins graves, un support au niveau du système nerveux. Puis il y a aussi le fait que ça prend les fréquences. Si la personne vit d'un environnement qui est toxique au niveau des fréquences, bien, elle se débarrasse de ça. Donc, à partir de là, il y a déjà un effet qui se fait chez les gens. Mais quand tu as besoin des deux technologies, puis ton système, c'est ça qui dit, moi, ça me pose il y a un petit bug. Donc, on va voir sur vous tantôt, là, mais c'est rare que ça arrive. Oui, c'est ça. C'est assez rare que ça arrive. Plus l'un ou l'autre. Les deux ont quand même moins. Oui, c'est ça. Ouais. Puis la posture, c'est un acte inconscient. Donc, ça, je veux dire, il n'y a pas d'effet placebo. Là. Elle ne se forcera pas à ce que ça aille mieux. On va le voir assez vite. Là. Même si la personne se concentre pour je veux la ultra, je veux être spécial dans ma vie, je veux une maladie. Il y en a, là, excusez, là, on en connaît tout un de même. Hein. Bon. On teste le monde? Oui, on va tester le monde. Bref, tous les effets sont sur le site, en fait. La mise à jour du site, ce que peut faire... Pour l'instant, dans le fond, sur le site, il y a la technologie thérapeutique puis la performance. La S2 va sortir bientôt. Mais de toute façon, présentement, elle ne se vend pas. Oui, c'est parce qu'on attend l'inventaire. D'à peu près d'ici 2 mois, à mon avis, elle va être prête. Ouais. On va pouvoir la vendre. En attendant que ce soit pour vous ou pour vos clients. Vous en avez là, sinon. Là. Fini. Sinon, vous attendez 2 mois. Non, mais si vous voulez acheter la technologie, on peut vous en livrer. Ça, on en a. C'est juste qu'on La techno tout seul, pour les revendeurs? Non, la semelle. Ah, t'en as des S2 de non, fait? pas des S2. La techno 1, on en a. Oui, la 1, c'est ça. Oui. C'est quand même déjà majeur. Oui. Est-ce qu'on montre le petit vidéo avec le monsieur AVC de secondes avant? Je pense que ça va aller. On va y aller avec ça. Bref, on s'est bien amusé avec tout ça. Pour les thérapeutes, si vous voulez en savoir plus, la formation est faite par Nuera. De toute façon, si vous voulez en recommander à vos clients, ça va être pertinent, voire essentiel de la suivre, de toute façon. Est-ce que c'est en ligne, la formation? Oui. Oui, ou dans le cursus de posturologie Nuera. Là, il faut juste savoir c'est quel le plus récent. On va regarder ça ici. Je t'enverrai les liens. Donc, je vais faire un petit test, parce que là, on a un cas un pseudo ABC qu'on a eu en ce moment. C'était pas complet, on a dit que mais il y a les mêmes symptômes au niveau côté gauche. La main gauche, point sans flexion, pas capable de faire une extension complète du cou, la tête probablement un peu, parce que la jambe, on a la même chose à la symptôme. Donc, je t'ai montré tantôt un petit truc de réflexe au moins latéral. Ça frappe les 2 jambes en même temps. Il y a un petit bug avec le son, ça n'arrive pas. Faites-vous-en pas, vous n'êtes pas en train de virer fou. Ah, c'était moi qui tapais, c'est pour ça. C'est mes kisses. Puis si tu viens de chuter des oreilles en même temps, tu es capable. Tu vois la main gauche, pas de précision. Là, on voit la mâchoire qui bouge à cause que le cervelet est obligé d'inhiber d'autres structures du corps. Il veut stabiliser la mâchoire. Là, vu qu'on demande une tâche qui est complexe, la mâchoire s'en va. Je suis même principe qu'un musicien va jouer, parce que ça demande un niveau trop complexe. Là, je n'ai pas demandé une tâche très complexe. Mais pour toi, à ton niveau en ce moment, ça l'est. Donc, tu vas refaire ça juste la séquence 1, fais tes jambes, 2, vers la tête. Ce monsieur-là, il a fait des trekking partout dans le monde. C'est un ami, une force de la nature. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre... Allez, commence à avoir de la difficulté. Assez debout, OK? Es-tu capable debout de tenir convenablement? Regarde son genou. Regardez son genou. Là, je veux vous... il s'est mis debout dans cette position-là. Je veux vous regarder ce qui va se passer quand ça va vite. J'ai entendu remettre une plaque. Là, tu n'as pas de gomme en ce moment? Non. OK, je te voyais un peu manger. J'étais pas certain. Parfait. Essaie encore tes jambes. Frappez les jambes. L'oreille. Le debout, c'est un challenge postural, donc là, il met encore plus d'efforts. Il a déjà échauffé son patron moteur. Là. C'est pas... Ça l'empire debout, là. C'est normal, parce qu'il est en déséquilibre. Regardez bien l'angle du genou. On vient de développer le quantum jump avec le nouveau kit de fréquence. Et il y a... Je venais de les avoir la journée même, en fait. Puis là, j'ai dit, j'ai le cas parfait devant moi. On l'a essayé, on l'a filmé. 2 secondes. Ouais. Est-ce que tu sens un truc sous les pieds ou ça va? Ça va. Regardez la vitesse qui est répondue. Parfait. Puis la jambe. Touchez tes jambes encore une fois. 1, 2, en haut. Là, il a comme regardé sa main parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Okay? En haut. Est-ce que tu sens une différence? C'est plus fluide. Là, c'est 4. Là. Tes jambes en même temps aussi, je crois. Hein? Pas mal plus en même temps. En haut. En haut. Eh mon Dieu Seigneur. Parce que c'est pas miracle.
Là, je vais vous montrer un petit... ça, c'est lui un mois plus tard. Il n'y avait même pas la double technologie parce qu'elle n'était pas produite, c'était mes protos. Oui, il a un QG1 à droite et puis 2 QG1. Non, c'est pas le bon. On a fait des expériences avec lui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on avait juste la technologie QG1 avant, la première. On y en a mis 2 de son côté de son AVC, puis une de l'autre côté. On a fait des expériences. C'est ça qu'il a porté pendant un mois. Juste montrer ici, je pense que c'est avec toutes les technos. Je lui ai mis, comme il a la configuration de la semelle, donc 2 calcadènes sur ses routes externes. Et puis là, sous chaque pied, un QG1, QG2. On voit encore qu'il y a une amélioration. On voit bien que le bras gauche, là, il est quasiment détendu. Toujours un tout petit effet d'agrippement sur sa main gauche. Là, si tu refais l'exercice, un coup. Capoté. Un mois. Parce qu'on a changé sa vie, lui. C'est assez dingue. Ouais. Il faut comprendre qu'après un AVC, la personne, d'habitude, elle fait que dépérir. C'était ça ma question, il avait dépéri. Normalement, il dépérit, puis il y a l'ergothérapeute qui vient chez lui, qui modifie toute sa maison pour l'aider dans son dépérissement. Ouais. Puis c'est ça pour la réalité d'une personne qui a souffert de cette problématique-là. Là, en portant ça, vous avez vu l'effet instantané, son élocution a changé, comme ça. Ouais. Sa jambe s'est replacée. C'est ça, je veux dire. Il l'a senti dans son corps, on l'a vu dans son visage, là, moi je l'ai senti. Là. On a vu, il a senti une différence majeure. La sclérose en plaques aussi? C'est une maladie neurodégénérative, donc naturellement, on s'attend à ce que énormément. Oui. J'aurais dû filmer, on ne l'a pas filmé parce qu'on a posé un monsieur Parkinson, je l'ai dit ça en Belgique. Le monsieur marchait, tu sais, les messieurs qui tournent la tête, le regard un peu vide, là, pas capable de. Ça fait 26 ans quasiment qu'ils sont diagnostiques. Ça va pas, sa femme qui répond à sa place, puis parler. Je comprenais rien. Là, sa femme a dit pouvez-vous regarder, on a entendu parler de vous. Là, finalement, on ne peut pas faire de tests posturaux, il ne peut pas se tenir debout, il est en marchette. Ça, il aurait fallu lui filmer. En tout cas, je vous explique ce qui s'est passé. Finalement, j'étais avec Barbara là-bas, on le tenait à 2, on essayait. Là, on était là, j'ai dit, bon, je vais vous être bien honnête avec vous, on a une technologie, on a eu des beaux résultats, je montre la vidéo que vous avez vue. Je dis, je pense qu'on va être obligé de faire ça au début parce que moi, je fais du testing musculaire, il n'y a rien à faire avec lui. Ça marchait. Finalement, on tient les deux debout, on glisse la QG1, on regarde, on voit, c'était pas faisable. Là. On a l'impression qu'il est mieux, on essaie la S2, puis là, il avait mal aux jambes, il était debout, ça marchait pas, là, il était en train de s'épuiser. Finalement, la S2, il faut attendre environ 12 secondes en plus avant de voir l'effet, il est un petit peu plus lent d'action. Donc là, on le garde comme ça, c'est de la merde. Là, il est fatigué, ça va pas. Après, on met les deux technologies, puis là, on voit qu'il y a de l'air à peu près plus stable. Là, je fais, écoutez, je pense que j'ai l'impression que c'est ça qu'il a besoin. Ils prennent la semelle, on la fabrique, puis ça, on essaie d'expliquer un peu le mécanisme d'action, puis je dis, écoutez, on va voir comment ça va aller. Rappelez-moi si vous voulez un rendez-vous, on revient le mois prochain, puis c'est ça. Finalement, ils nous ont rappelé. Fait que là, je fais ça se passe bien. Ça se passe quand même assez bien. Il ne tombe plus. Je fais pas mal. Puis elle dit, moi, je trouve qu'elle a l'air mieux, puis c'est ça. Puis finalement, on voit le monsieur, puis elle me le laisse, puis elle s'en va. Tu sais, elle dit, là, j'ai un autre rendez-vous, je vous le laisse. Là, moi, dans ma tête, je me dis, monsieur, je ne suis pas capable de parler avec lui. Il fait sa phrase, il y a un son, puis c'est étouffé par l'air. Là, tu sais, c'est un Belge en plus, je voulais pas, tu sais, les gens avec mon accent là-bas, ils ont un peu de difficulté. Là, finalement, il s'assoit, puis il raconte son histoire. Puis il commence à me parler un peu comme ça. Puis là, je fais, OK, on peut parler avec lui, c'est nice. Fait que là, il me raconte, tu sais, lui, il dit, il ne voit pas énormément de différence, mais il ne tombe plus. Donc, c'est assez génial. Avant, il tombait tout le temps. Donc, puis il est venu avec sa marchette, il a fait ses trucs. Puis là, finalement, on y fait une consultation avec lui. On fait tout le truc, puis à la fin de la consultation, il faisait des blagues. Il parlait une phrase avec du souffle. Tu sais, c'est la vitalité de la personne, tu le sens par le souffle. Hein? Quelqu'un qui ne va pas... Tu vas le sentir, il y a de la difficulté à avoir assez d'énergie pour produire un son. Puis à la fin, il faisait des phrases claires, complètes. C'était complètement hallucinant. Puis il est reparti. Sa femme est venue le chercher. Puis les gens, à l'accueil du centre médical, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit on va aller voir les caméras de surveillance de avant qu'il arrive, puis quand il est sorti, ils ont dit, on ne croit pas. Il a dit il faut faire quelque chose avec ça. Tu sais. C'est un truc de dingue. Fait que lui, j'ai hâte de le voir, parce qu'en fait, on se dit en un mois, là, c'est un truc de malade. 26 ans comme ça. Puis j'espère qu'on va avoir des centaines de personnes comme ça, parce que là, on a vraiment un impact. Moi ça me... C'est ça pourquoi on fait ce travail-là. Voilà.
Donc, je te laisse avancer. On va aller. Est-ce qu'on a des joyeuses victimes de la vie ici? On va pouvoir. Moment, là, tant attendu. Et là, t'as le maître. Ben là, le maître, il faut qu'il enlève ses quantum jump. Moi, je peux enlever ça parce que je les ai. Puis ça Ouais, peut, va-t'en avec ça, là. Bon. On va mettre ça ici. OK. Mal partout, évidemment, ben, c'est pas une consultation. Hein? On fait des analyses posturales. On va regarder comment ça va avec toi. Juste voir si tu as un petit trouble. Pas de bijoux. Je veux juste faire un petit test avec toi, par exemple. Mets ton pouce et ton index ensemble. Tiens fort ici. Génial. Même chose là. Tiens fort ici. Oups. Tiens fort ici. OK, c'est bon ça. Je vais te faire sauter sur place 2 petites secondes. Ne bouge pas. Reste relax. Relax. Système nerveux un peu résistant. Ben, c'est stressant un peu. Là. Qu'est-ce qui est stressant? Ah, Nicolas, il fait cet effet-là, surtout à genoux devant toi. Ah, salut, marié, oui. Non. Regarde devant toi, reste relax. On peut déjà voir la torsion du tronc ici, la hanche là, un peu plus élevée. On va voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la bascule, on a seulement 0,5 cm plus bas à sa gauche ici. Si on regarde au niveau du bassin, par exemple, regardez un bon 2 cm facile plus bas ici. Vous voyez tous? Oui. Ouais. Okay. Mais join the club, là, c'est pas grave. Non, c'est ça, ça va. On bloque les 2 coudes, les pouces à l'intérieur, on lève les bras, on ne met pas. Passe pas ici. On a un bon centimètre quasiment et demi plus avancé ici. Ça, c'est le tronc qui fait ça, que ça veut dire. On garde les mains ici, comme ça. On bloque le coude. Je vais tirer la main, on résiste. Hop, on résiste. Et ici, il y a une compression du plexus brachial. Elle n'est pas capable de résister ici. Tire fort. Hup. Oh, mais t'es plus fort que moi. Ah ouais? Ben, impressionne-moi de l'autre côté dans ce cas. On bloque les coudes. Tire la main vers toi ici. Tire. Ça va? Ah. Il se posait comme ça. OK. Bon, on ne regardera pas ces paramètres-là. Ben, bel et bien un bassin qui fait ça comme ça. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Sans chouigner. On va y aller lentement, en contrôle. Sinon, on fait un petit réflexe d'étirement. Tourne. Est-ce que tu vois ma main aussi, ou que je touche? Là. Oui, un peu. Ça, c'est 1, 2, 3. Oui. On va y aller à 3,5. C'est bon? Oui. L'autre côté ici. Là. Oui. 2. Là. Oui. Là. Non. Fait qu'on est à 3,5 et 3 sur 7. C'est ce qu'il est supposé de voir ici. Okay, d'accord? Allons-y avec. Hein? Bouge pas. 8. Comme tu peux voir, ça ne te touche pas. On va voir quel type de truc on a ici. On regarde devant. Hop, hop, hop. Faut pas que tu le fasses à ma place. Je tire tranquillement. Bien ici, ça a l'air. Oh, peut-être un petit 0,5 là encore. Là, on bouge. Ah, ben là, c'est pas mal intéressant, par exemple. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'es droite. On bloque les 2 coudes, les pouces à l'intérieur, on lève les bras devant, on ne met pas. Pas si mal. On bloque ça. Je tire, résiste. Quand même mieux. Vas-y. C'est mieux, ça? OK. On ne bouge pas. Tu t'es entraîné depuis ou non? Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ici. Là. Là. Ah, ben oui. Là. Ah, ben, tu sais. Là. Non. OK. L'autre côté ici. Là. Oui. Ça fait bizarre, hein, tourner la tête. Oui. Là. Là. Oui. Là. Je vois ton. OK. Quelque chose. Quand même. On va voir avec la 2. Ça, ce qui est intéressant, c'est que après 3 ans, elles sont toujours aussi heureuses. Je les aime, mes vieux protos. Bien oui, Je suis attaché sentimentalement avec eux. Celle-là, c'est intéressant. Je la laisse travailler un petit peu. On a une douzaine de secondes environ. Ça se peut que tu sentes des choses. Les gens sont un petit peu plus sensibles à S2. Peut-être le centre de gravité. Nous, on peut regarder. Ouais, des fois, il y a des petites choses qui se passent au niveau de la posture. Oups. Bouge pas. Oups. On reste relax. Move. J'ai dit OK, là. Parce que là, ce que tu fais, c'est que tu ajustes toi-même ton truc. Bon, attends, voilà. Ça va.
Tu es en sécurité. Ben là c'est droit. C'est ce que je voulais ici. On ne bouge pas. Et là aussi, c'est bien droit. Parfait. On bloque les deux coudes. La QG1 était bien, mais là, je pense qu'on a atteint la perfection ici. On bloque ici. On tire. Ouais, c'est bien. On baisse le bras. Tourne la tête le plus qu'on peut à gauche. Là. Oui. Là. Oui. Là. Ah ben oui. L'autre côté. Là. Il y a une petite restriction ici qui est plus. Là. Il y a une petite restriction là. Par curiosité, je vais quand même mettre les deux. Ça me surprendrait. Mais ça va vous montrer en même temps c'est quoi que ça fait une surcharge, si surcharge il y a lieu. Une surcharge. Les cheveux grisés un peu, là, rien de... Non, bien. Non, surcharge, c'est Personne que, n'est- dans le fond, la posture, elle ne va pas devenir plus croche. Non, mais c'est subtil, là. Quand On c'est s'entend, trop, c'est pas des. On va le savoir tout de suite. Ah, tu prends feu. Oh, mais c'est spontané. OK, on t'en va. Mes pieds. Allez, tu nous prends place. Ça picote? Oui, mais je sais pas si c'est parce que je pense. Ben, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent. C'est pour ça que moi, je veux pas mettre des mots dans la bouche des gens. Je dis, ça se peut qu'il se passe un truc, puis je laisse s'exprimer. Mais... Est-ce que c'est parce que je pense que c'est pas ça? Ben, c'est On regarde devant. On regarde devant. Oh, on place pas. Voilà. Ici, en 0, 1.5 là. Regardez, vous voyez ce qui s'est passé? Là, il est rendu plus haut là que là. Là, on a créé une surcharge. Donc, bye! On enlève ça. Vous êtes un code S2. Une belle S2. Fait que vite, c'est comme ça qu'on teste. Il y a des tests plus... Ouais, on peut en faire plein, en fait, là. plus impressionnants, là. Des, Ouais. tests, des tests d'équilibre, de force, de ci. Ouais, ben, amuse-toi. Il y a des tests vraiment intéressants. Mettez juste vos mains comme ça. J'ai mal dans le dos, tant qu'à faire. Je vais appliquer une pression. Faites juste résister à la pression. Ça plie un peu, mais il y a quand même de la force. Puis on voit qu'elle se pose un peu en arrière. Là, est-ce qu'il y a quelque chose sur les pieds ou rien? Non, il n'y a rien. Non, rien. Là, je pèse ici, puis je pèse 10 livres. Je pèse rien, donc il n'est pas capable de prendre cette pression-là. On y allait avec la S2, vu qu'on a vu des mains. On peut tester peut-être juste les deltoïdes, là, pouce fort. Ouais. Regarde devant toi, pouce fort vers le haut aussi. Il n'y a rien ici, ça va pas. Pouce fort. Il y a moi. Pouce fort. Ça va. Il y a mon ego aussi. Pouce fort. Mais gars, je vais y aller un doigt pour ton ego. Vas-y, gars. Ce mot serait coupé au montage. Tu sais, j'ai testé sa chaîne latérale. Ouais, on latérale. peut. Là, ça va peut-être glisser un peu à cause du plancher. Là. On plie les genoux un peu. On inspire. On expire. C'est de l'air, ça? Oui, OK, vous êtes certain? On inspire. On expire. Je résiste. C'est bon. Bravo. Même chose. On expire. On résiste. Super. Michael Jackson. On inspire. On expire. On résiste. Hop, OK. On va y aller ici. On expire. On résiste. Ça va, ça. On ne fera pas les antérieurs. Ça peut être long. Là, ça. OK. Hein? On avait vu que la S2 était mieux, right? Oui, on laisse une douzaine de secondes C'est par dans le exemple. sens de l'écriture, tes Oui. Ouais, fait qu'on avait parlé d'une douzaine de secondes. En fait, il faut qu'elle avoue S2. C'est ça. Ouais. Tu peux mettre ça dans ses chaussures normales ou comment ça fonctionne? Oh, définitivement. En fait, nous, on la met dans une semaine. Là, on va juste mettre la technologie, Ouais, c'est mais ça. la technologie, On l'a en ce moment. Moi, je me balade avec mes sacs parce que j'en. la technologie était insérée dedans. Puis il y a un logo d'habitude, là. Ouais. Fait que comme ça, vous ne cassez pas la tête, vous la mettez dans votre soulier, puis ça fait le travail. Je vais juste tester son mid-depth. Ce qui est parti, Philippe? Ouais. Il ne mange pas avec nous? Oui, non, mais c'est parce qu'il fallait qu'il y aille parce que ça avançait vite avec la théorie. Là. On regarde, on Il pousse est fort vers le tard, haut. il est passé. Ah, Mais ben lui, là, il c'est était pas bien. déjà fort, là. Lui, il était déjà fort. C'est lui qui était faible. Je sais pas. Oui, c'est lui qui était faible. Je sais pas. On pousse fort vers le haut. Bon, là, ça va très bien. Postérieur? Chaîne postérieure? Ouais, fait que dans le fond, on va refaire en avant. On va voir s'il y a une différence avec tantôt. Ce qui est le fun, c'est que la personne le sent aussi, la différence. Quelle puissance! On y va. Eh mon Dieu! J'avais mon poids environ. Là. C'est majeur, là. Ouais. Nice. Les Donc, petits enfants qui nous sortent dans le dos, c'est plus gérable. non, c'est ça. Ah, elle m'a sauté dessus tantôt, j'ai même mes semaines. Hop! Oui, excusez. Qu'est-ce que tu fais? Fait que plusieurs tests, les thérapeutes, dans le fond, qui avaient été formés par New Era, vous allez savoir, vous avez déjà beaucoup de tests que vous pouvez faire, que ce soit des cotations musculaires, que ce soit des tests réflexes, que ce soit... Il y a plein de tests. Sinon, allez vous faire former, il y a 1 million de tests à faire. Puis vous faites des avant-après comme ça.
Fait que ce soit la posture avant-après, que ce soit des tests plus fonctionnels, des tests musculaires avant-après, vous testez un, vous allez tester la 2, puis après ça, s'il y a un problème, bien, vous testez la ultra, tout simplement. Ouais. Vous allez pouvoir travailler comme ça. Puis sincèrement, votre travail va être beaucoup plus facile comme thérapeute. Les résultats vont venir beaucoup plus dans le temps. Vous allez aller chercher même plus que, tu sais, on dit souvent là, en entrepreneuriat, under promise, over deliver. Merci. Ça veut dire, promettez pas trop puis donnez-en plus que le client s'attend. Mais c'est ça que ça va donner. Ouais. C'est que le client va aller chercher. Tu sais, comme moi, je m'attendais pas à avoir une meilleure gestion, mais j'ai une meilleure gestion depuis ce temps-là. Tu sais. Il y en a qui performent, ils viennent pour des problèmes de douleur, puis finalement, ben, ils améliorent leur performance dans leur sport récréatif, tu sais. Mais ils sont contents de ça. Mais ces choses-là vont être possibles notamment grâce à ça. Ça devient le quotidien. Ouais. Ah oui, ben ça, c'est. Puis moi, les sportifs, là, tu sais, je pense à toi, Yann, là, moi, ce que je fais souvent, là, c'est que je cote tous les muscles. On vérifie tous les muscles moteurs. Fait que puis là, on note lesquels ne fonctionnent pas, puis on les reteste. C'est impressionnant quand ça revient tout, là. Ouais. D'un coup. Ah, là, c'est sûr que là, on commence, ça fait déjà quand même 1h30 là, que vous êtes là, je pense. Là. Ici, quelqu'un veut se faire tester, ça va être le temps, on va montrer ça. Moi, je veux juste vite essayer la 2. Bon. Donne-moi. Fais ça ici, comme ça. Pousse tes doigts, tiens fort. Tiens fort. Ah, OK, super. Reste relax. Là, ici, 1 cm plus bas à droite. Au niveau du bassin, on a 1,5 cm. Un bon centimètre, ouais, pratiquement et demi, ici, à droite, à gauche. Bloque les 2 coudes, les pouces à l'intérieur, lève les bras devant toi, ne m'aide pas. Un autre bascule ici. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ici. Ouais. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Ben oui, mais. L'autre côté ici. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Ouais. Je vais faire un petit test avec toi. Parce que tu as plein de réflexes qui marchent pas. Ben c'est ça. Bloque ton coude. Pousse fort vers le haut aussi. Pousse fort. Bloque ça ici. Pousse fort. Ça va. RPP auditif, ça va. Ferme les yeux. Pousse fort. Je savais que tu allais faire ça. Nerf auditif. Regarde devant toi. Pousse fort. Ça va. Ils sont ici. Je cherche ma lumière, en fait. Mais oui, il faut avoir des impacts à tous les niveaux. Regarde devant toi. Pousse fort. Fait que, bref, elle est agressée par ses sens. C'est ça qui est intéressant. La QG1, tu l'avais essayé, toi? Mais la RPP active, Je sais. Je pense qu'elle est encore. Faut que je me protège, je me teste, là. Tu t'es essayé le QG1? Hein? OK. Voilà, ben, je l'ai fait, mais en visuel. Avec la lumière. Avec la lumière, ça lâchait. Okay. Lumière, ça lâchait. Moreau. C'était un Moreau. Un Moreau? Ah, le Moreau auditif. Puis visuel avec la lumière. Puis on a un RPP kinesthésique. Tu sais, des fois, mettons, t'es loadé de stress. Puis tes réflexes vont revenir un peu plus actifs que ça. Ouais, c'est ça. OK. Regarde devant toi. Ne m'aide pas. OK. Tu vois, il y a un 0.5 ici. Non, elle est switchée ici devant. Fait qu'on enlève ça. Amène la QG1. Puis sinon, on testera les deux ensemble. C'est écrit dans le ciel que c'est du QG1 assassin tout le temps que ça, mais... Je sais. Fais de la confrontation. T'as pas besoin d'ultra. Là, je suis bien trop. OK. Ça, c'est QG1. Bouge pas. Bouge pas. C'est bon. Bloque. Les pouces intérieurs. Lève les bras devant toi. Ne mets-le pas. Ça va. Tourne la tête un peu ce que tu peux à gauche. Ici. Là. Là. L'autre côté. Ah, ça tourne bien, cette là. Spin. Excellent. La QG1, ça va. Oh, ça fit. Ça l'a pas empiré, là, la ultra, là. T'as-tu la lèpre? Non, c'est pas vrai. Excellent. Il n'est pas là. Excellent. Ouais. Ouais. On va y aller, là, nous autres, il faut. Non, mais. Ah ouais. QJ1, ça c'est S2. QJ1. Mélange-toi pas. QJ1, c'est ça. QJ1. Ça? Ouais. Moi, je pourrais prendre mes puces à la place. Ouais, ça c'est OK. QJ1.
On va juste tester avant la posture. Saute sur place. Ne bouge pas. Reste relax. Ici. Bon, une bonne bascule ici, 1,5 à droite. Bouge pas ici, reste relax. On a un bon centimètre et demi à gauche ici. Tous des contrôles latérales qui ont besoin de faire traiter leur pied. On bloque les deux coudes, les pouces à l'intérieur, lève les bras devant toi. Ne m'aide pas. On a ici quasiment 2 cm. On est tous un peu mal foutus. Ça, je veux dire, si on vit et qu'il y a de plus en plus de champs électromagnétiques en plus, ça va pas. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Là. Ouais. Là. Ouais. L'autre côté. Ouais. Ici. Là, tu as tourné pas mal vite, vas-y. Là. Oui. Là. Oui. Là. OK. C'est que ça. Tu sais, en fait, c'est pas... quand tu donnes la fréquence que le système nerveux a besoin, il n'y a pas besoin de 800 fréquences. Là. Il y en a besoin de celle de la terre, les fréquences de la peau. Ici, ça c'est bon. Bouge pas. Ça c'est bon, ça. Ça a l'air pas mal. Attends. Ouais, OK. Parce que ton os iliaque est fait un peu comme ça. Là, j'ai de la misère à mettre mes... Bloque les deux coudes. Lève les bras devant toi. Ne m'aide pas. Des petits cas faciles aujourd'hui. On aime ça. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ah, salut. L'autre côté. Salut. Hein? Ça, je veux dire, tout ce qu'on a appris en posturo à base, là, c'est un peu dommage là, parce qu'on investit beaucoup de temps là-dedans. Ouais. Mais tu sais, on pourrait quand même tester les pros, puis aussi en fonction des problèmes que tu as. Tu sais, mettons, tu me dis, j'ai tel problème. Non, mais mettons, tu sais, quand le client vient me voir, là, il parle de tous ses problèmes de santé, puis sa réalité. Puis c'est sûr, nous, on va vous diriger, là, tu sais, comme Nick disait, là, la Schumann, elle va être... Toute la Schumann, tu l'utilisais davantage. Pourquoi, par exemple? Ben en fait, moi, je teste toujours, tu sais, je veux pas embarquer dans des systèmes de croyances, dans rien de ce que je fais. Je teste, qu'est-ce qu'il y a en effet. Les deux, amènent à la perfection. Oui, c'est ça. En fait, amènent les deux n'amènent pas à la perfection. Il y en a une qui amène à la perfection, l'autre qui n'a pas de corrections complètes. Puis là, quand je vois que les deux ont un effet, des fois que la QG1, il n'y a pas de correction parfaite, mais il y a une amélioration. Je teste la S2, il y a une amélioration, il n'y a pas une correction parfaite. Là, on va tester les deux ensemble. Hop, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus... Si quelqu'un n'a qu'une légère amélioration avec les QG1, une légère amélioration avec les QG2, puis qu'on ferait la ultra, puis pas vraiment mieux, bien la personne n'a juste pas besoin, puis on va juste la protéger contre les champs électromagnétiques. Tu sais, le but, c'est pas de vendre ça n'importe comment. C'est que le système nerveux central montre que là, je suis dans un état que je suis tellement efficace que j'ai plus de problème au niveau de la posture. C'est un reflet du système nerveux central qui fonctionne bien. Tu sais. J'irai pas chercher à y vendre de la glace à un Esquimau, là, façon de parler. Là. C'est juste pas honnête. Là. Votre première, elle date de combien de temps? Ça fait 3 ans que j'ai mes protos, les QG1, ouais. OK, parce que mon gars, il était allé voir, je pense que c'est Philippe, ça s'appelle? Ouais. Puis c'est en 2021, fait qu'il y aurait des bonnes, là, mettons. Puis les premières, ouais, les QG1, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça.